Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve en ce début de semaine sur Final Fantasy VII Ever Crisis, vous l'avez vu dans le titre et dans la miniature, on va parler de l'annonce de la nouvelle édition de l'événement de classement, donc cet événement de classement qui sortira ce vendredi à 4h du matin. Donc sur ce, on va se rendre dans les notices du jeu, on a eu deux notices ce matin qui ont pop, donc la première c'était pour nous parler des bugs de la précédente édition, donc du Mako Reactor 1, pour nous dire tout simplement que dans la version 1.1.20, ils ont corrigé les bugs de la précédente édition. Alors on a la liste également des bugs qui ont été corrigés ici, notamment le freeze en fin de combat qui était assez embêtant si vous aviez ce bug parce que ça pouvait totalement vous ruiner votre run. Donc vous étiez en run parfaite, vous alliez améliorer votre score et là paf, le freeze. Et du coup, ça vous ruinait votre run parce qu'il fallait quitter l'application, revenir dessus, et si vous le faisiez pas assez rapidement, potentiellement vos personnages étaient morts, etc. Enfin, c'était un petit peu contraignant comme bug, et les autres, c'est des bugs assez anecdotiques. Globalement, moi, j'ai pas eu affaire aux autres bugs, j'ai surtout eu le bug du freeze. À noter qu'il ne parle pas du bug concernant les statistiques, donc le bug qui avait eu lieu comme quoi la statistique de défense physique était en fait une augmentation d'attaque magique, ce qui a permis à pas mal de joueurs de profiter de ce bug parce qu'ils ont dit allez-y, utilisez-le, c'est free, et ça leur a permis de faire un score bien plus élevé que ce qu'ils auraient été capables de faire sans ce bug. Mais on va voir dans l'autre notice que le fait d'avoir Usebug, ça va peut-être pas vous avantager sur cette nouvelle édition. On va se rendre du coup dans la deuxième notice, celle qui nous annonce le prochain événement de classement. On sera sur la map de Lapenacos. Alors cette map, elle est un petit peu particulière parce que vous avez des ponts en bois qui se cassent quand vous approchez d'eux ou qui se cassent quand vous les avez traversés. Donc potentiellement, ça peut nous couper des routes d'accès à certains boss. Donc on va voir un petit peu comment ça va s'articuler vendredi et quelles sont les routes de boss qu'on va pouvoir faire en fonction de ces ponts qui se cassent ou non. Et est-ce qu'ils vont nous mettre des ponts qui se cassent déjà, ou est-ce qu'ils vont pas nous en mettre? C'est possible qu'ils nous en mettent pas. Mais globalement, sur les maps de Lapenacos, on a des ponts qui se cassent. Donc là, ils nous rappellent qu'ils ont corrigé les bugs dans la version 1.1.20. Ils nous rappellent ici les périodes de l'événement. Donc l'événement va durer une semaine du 27 octobre au 3 novembre pour nous. Ici, je vous donne les dates en fonction de notre fuseau horaire. On aura une période de calcul donc d'une journée du 3 novembre jusqu'au 4 novembre au matin. Et on aura les résultats à partir du 4 novembre, 4h du matin chez nous. Et on pourra récupérer nos récompenses de classement jusqu'au 10 novembre, 2h59 du mat, parce que je pense qu'on aura changé d'heure, nous, à ce niveau-là. C'est pour ça qu'on est sur du 5h59 et non 6h59. Il nous rappelle comment l'événement fonctionne, et notamment cette petite phrase-là, ici, qui nous rappelle qu'ils vont mettre de manière random les joueurs dans des groupes de 10 000 joueurs, mais cette fois-ci, pour cette nouvelle édition, ils vont les mettre aléatoirement dans des groupes de 10 000 joueurs, oui, mais en fonction du score qu'ils ont obtenu. Donc, le score que vous avez fait dans la précédente édition. Et c'est là où, du coup, ceux qui ont Usebug en masse pour faire un bien meilleur score que ce qu'ils auraient dû faire sans le bug, du coup, vous risquez de vous retrouver dans des groupes qui sont à l'image du score que vous avez fait à la précédente édition, mais du coup qui sont pas forcément à l'image du score que vous auriez dû faire. Donc potentiellement, vous avez peut-être réussi à faire un top 300, et vous allez peut-être vous retrouver dans un groupe où le top 500 vous sera inaccessible, parce que du coup, les joueurs avec qui vous allez vous retrouver sont trop gros pour vous, mais comme vous avez fait un gros score en utilisant un bug lors de la précédente édition, vous vous retrouvez avec eux, par exemple. Donc, ça a du bon, ça a du moins bon, évidemment, d'avoir pris cette décision. En vrai, ils auraient dû prendre cette décision lors de la prochaine édition. Donc pas celle qui vient, mais peut-être le prochain, en espérant qu'il n'y ait pas de bug du même type dans l'édition qui arrive du coup vendredi, qu'on n'ait pas un bug cette fois-ci sur l'attaque physique. Oh bizarre, il y a une bannière avec une arme à attaque physique. Voilà, qu'il n'y ait pas un truc un peu chelou comme ça, parce que on leur laisse le bénéfice du doute pour le bug de la précédente édition. Si évidemment on a un bug du même type sur la nouvelle édition, je pense que là la coïncidence serait un petit peu forte. Mais du coup voilà, sachez que vous serez matché dans un groupe de 10 000 joueurs par rapport au score que vous avez fait sur la précédente édition. Donc si vous avez bien Usebug, vous risquez de vous retrouver dans un groupe qui est un petit peu trop haut niveau par rapport à votre niveau normal. Au niveau des éléments recommandés, évidemment, c'est le vent qui va être mis à l'honneur. On vient d'avoir deux bannières avec des armes vent.
l'arme d'Aerys dans la précédente bannière et on a l'arme de Sephiroth dans la bannière actuelle, sachant qu'il y a de très fortes chances qu'on ait une nouvelle bannière qui sorte avant la sortie de cet événement-là, donc peut-être encore une fois une nouvelle arme vent ou autre chose, on verra bien, mais préparez vos armes vent, préparez vos matérias vent, hein, évidemment, pour l'événement qui sort ce vendredi. Ils nous disent également qu'il y aura l'élément foudre qui sera potentiellement efficace sur certains ennemis. Alors, dans la précédente édition, l'élément qui était majoritairement efficace, c'était la glace. Mais on avait un combat qui était également faible au feu. Donc là, ça risque d'être un petit peu pareil. Donc là, vu que c'est la foudre, il va peut-être falloir farmer Ramuh si vous voulez potentiellement éliminer le combat qui est faible à la foudre assez rapidement. Hein. Ramuh va pas mal vous aider. Moi personnellement, je n'ai pas commencé à le farmer, donc il va peut-être falloir que je trouve un moment pour aller récupérer le petit Ramuh, notamment sa deuxième limite au niveau 1 au moins, hein, pour clean un petit peu les vagues. Donc oui, vent et foudre, hein, préparez-vous avec ces éléments. Il nous rappelle également les récompenses de ranking. Donc là, pour l'instant, c'est la même chose. Hein. On a des tickets d'invocation et du cosmétique dans les récompenses de classement. On va avoir des cristaux et d'autres récompenses pour les récompenses de première complétion. À savoir que la précédente édition nous donnait jusqu'à 3500 cristaux de première complétion. Enfin, il y avait 3400 cristaux de première complétion. Et 100 cristaux qu'on pouvait récupérer dans 2 coffres de 50 dans la difficulté normale et dans la difficulté Very Hard. Et des récompenses de score, hein. Donc la précédente édition, c'était 1 200 000 sur les 3 difficultés confondues en termes de score pour aller récupérer toutes les rewards. On verra ici s'ils augmentent le palier de score ou pas, et si notamment les récompenses de classement ont changé ou pas. Et il nous rappelle également qu'on ne peut pas utiliser le mode accéléré dans les combats de cet événement. La précédente édition, c'était pareil, ils avaient mis que c'était pour prévenir de potentielles triches. Voilà, bon, ok, donc là ils l'ont laissé, donc on ne pourra pas utiliser le mode accéléré dans les combats, on aura des combats évidemment. Alors moi ça m'intéresse, cette nouvelle édition de l'événement, je trouve ça plutôt sympa. Ça me hype pas mal parce que j'avais quand même beaucoup aimé la précédente édition, malgré le fait qu'il y ait un use bug qui avantage certaines personnes au détriment d'autres. Hein. J'avais quand même réussi à sortir un petit top 300 sans arme glace, sans use bug, juste avec mon équipe opti-physique, mes petites matérias physiques, etc. Donc là, j'attends de voir cette nouvelle édition en espérant qu'il n'y ait pas de nouveaux problèmes avantageant certains joueurs au détriment d'autres. Alors là, on peut évidemment parler de cette répartition par rapport au point de l'événement précédent qui globalement va en avantager certains au détriment d'autres, hein, pour tout ce qui est du classement. Évidemment, on verra bien ça, comment ça va se passer sur les groupes. Dites-moi dans l'espace commentaire, vous, qu'est-ce que vous en pensez de cette nouvelle édition de l'événement de classement? Est-ce que ça vous hype? Est-ce qu'au contraire, vous êtes juste à faire les donjons, à aller récupérer les récompenses de première complétion et les récompenses de score et le classement, vous en foutez? Ou au contraire, est-ce que vous allez tryhard le classement de ce nouvel événement? Donc moi, top 500, comme la dernière édition. On verra si je peux faire un meilleur top, mais top 500, moi ça m'ira évidemment très bien. Je vous laisse ici, je vous souhaite à tous une très bonne journée, très bonne soirée, bon jeu, et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.